est dans la suite de Haggai. Donc, il nous reste les deux derniers Rabotai, Zecharia ou Zachari ou Zacharie, comme vous voulez en français. Et on est dans l'époque perse. 520. Quand on dit l'époque perse, donc on est après on est juste avant la construction du deuxième. Vous vous rappelez que quand on avait terminé Haggai, je suis en français, Haggai, on avait vu que c'était le début que Dieu voyait le message comme quoi va les, en tous les cas, on est dans le deuxième année du roi Darius. D'accord? Darius? Bravo. Un. Ouais. C'est Darius là? H18, Darius. Ah oui, parce que c'était Cyrus, en fait. Darius 1. Donc, on est, ouais, non, on est dans la période de Daniel, Rabotai. On est dans la période de Daniel. Bah, alors, Ouais. c'est pas encore. Darius 1. Daniel, mais Daniel, c'est. Daniel. Trois mille quatre cents. 3405, c'était Pourim. 3408, c'est déjà la construction du deuxième temple. Mais ça, c'est comment il s'appelle celui-là? C'est Darius II. Ouais, c'est ça. Darius II. Ah. Donc, Haggai, c'était quand? 520. Daniel, c'était encore la Babylonie. Darius, c'était le fils d'Esther Malka aussi, non? Darius II, c'est le fils d'Esther. Et le premier? Darius I, non. On a, chez les Perses, on a Darius I, Cyrus, là, Koresh, Achashverosh et son fils Darius II. Darius II, 34 ans. Et c'était lui la fin de l'Empire perse. Mais j'essaie de comprendre, est-ce que Zacharia avait été avant Haggai ou après Haggai? Est-ce que j'ai ici quelque chose qui ne colle pas? Ah, voilà, voilà. Regardez, Haggai, c'est marqué dans la deuxième année de Darius. Et là aussi, ça commence avec la deuxième année de Darius. Ils sont dans le même temps. Mais ils ne sont pas en même temps parce que ce n'est pas du tout le même discours. Pas... Haggai, c'était un message de courage, allez, faites l'Alia. Là, oula, Dieu est énervé sur vous. Attention, ne faites pas les mêmes bêtises. Alors, j'ai ici un commentaire. Il y a les deux raisons, mais selon ce qui est marqué ici, Zacharia, c'est Darius 1. Ouais. Et Darius 2. Après Zacharie. Alors, pourquoi on l'a placé avant? Ouais. Moi, je suis en train de voir les deux, là. Ah, il est contemporain. Haggai, c'est moins 520. Ouais. Ouais. Et Zacharie, c'est moins 470. Lui, il a dit non, moins 520. Moins 520 pour qui? Pour Zacharie. Non. Pour Zacharie ou pour Haggai? Pour Zacharie. Il dit ici, le rabbin, il a prophétisé sur le règne de moins 520. Le roi de Perse, avant la combat. Philippe. Tel que le rabbin Google.
Grave Google, ouais, non, il connaît, dans les dates, il est bon. Voilà, il dit que c'est le deuxième prophète qui a prophétisé au Angola. Après Agé, c'est Haggai. Après ou avant? Non, ils sont en même temps. Après, non, depuis l'exil, après Agé. Donc, il fait contemporain. Donc, il y avait Haggai. Ils ont été en même temps, mais il a commencé à prophétiser après Haggai. Bon, si c'est après Haggai, c'est en 2 mois de différence, parce que Haggai, c'était l'année 2 de Darius, 6e mois. Et là, 8e mois de l'année 2 de Darius. Ok, donc on a 2 versions. Où ils étaient en même temps, et c'est le même Darius de Darius 2. Sinon, c'est 1 et 2. Une écart, je vais vous dire tout de suite. 14, 15, tap. Il y aurait 50 ans, non Non, mais j'ai un autre problème là. Que selon ce qui est marqué ici, Darius 1, il n'a même pas fini 2 ans. Il était roi que 1 an. Et là, c'est marqué dans la 2e année. Ah, Donc voilà, selon mes tableaux. Donc Darius 1, oubliez-le, rien, RAS, on dit en français, rien à signaler. 1 an, il était roi, mais Darius 1, Daniel était dans la cage de lion. Donc on est Darius 2. Si on est Darius 2, chers amis, on est vraiment, vraiment avant la construction du 2e temple. Voilà. Fin d'exil. Donc c'est la même période que Haggai. Voilà. Et dans ce cas-là, tout colle parce que Haggai, c'était le 6e mois. C'était le mois d'Elul, le 6e mois dans la 2e année de Darius, et Zacharie, 8e mois, 2 mois après. Mais où ils étaient? Chacun, peut-être qu'ils étaient différents. Perse, non. Peut-être qu'ils étaient dans deux des villes différentes. Oui, oui. Peut-être. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les mettre ensemble. Ok, allons-y maintenant qu'on a fait notre petite préface. Ah oui, On peut démarrer. Ouais, tout ce qu'il voit, il était le Ça colle plus dans l'ordre. Ouais, mais il n'y a aucun. C'est-à-dire personne n'y parle de l'autre, donc ils n'étaient pas ensemble. C'était parce que la guerre, il est venu. Il a prophétisé à Jérusalem vers 521 à 520 avant la Torah. Sous le règne de Darius, 1. Bon, un des deux, c'est la bonne. Chodesh Hashemini, mais c'est normal, il y a toujours plusieurs versions. On a déjà vu dans tous les prophètes qui il était, quelle période, tout ça. Chodesh Hashemini, 8e mois. Donc c'est quel mois? Heshvan. Bishnat Shtaim le Daryavesh Haya Devar Adonai Zecharia ben Berechia ben Ido Anavi Lemo. Le fils de Ido Anavi. le petit-fils. Le petit-fils. Même là, on a un grand décalage. Parce que selon moi, Ido, il est dans l'année 3000, presque dans l'année 3000. Et là, on est dans l'année 3400. 400 ans. Donc, il est arrière, petit-fils de Ido. Arrière, voilà, 5 générations, mais un descendant, une famille de prophètes déjà. Et voilà comment il commence. Quel mousse, katsaf Adonai alavotechem katsef. Mousse, c'est la colère, hein. La mousse qu'elle déborde. C'est quoi vous vous rappelez la métaphore de Rav Ovadia Yosef, très belle de la marmite? Il dit, quand la marmite elle déborde, il y a tsa ketsef. Beaucoup de fois dans la Torah et dans la Bible, quand la colère elle a débordé, c'est marqué la mousse elle est sortie. Et Rav Ovadia Yosef il dit, c'est comme tu as une marmite. Le lait, ça y est, trop bouillant. La mousse elle a débordé. Elle a débordé sur la casserole, le gaz. C'est parti jusqu'au lavabo. Alors, il dit Rav Ovadia Yosef, quand il y a des moments de colère et de etc., tout le monde, ils sont touchés. Tout l'entourage. Hein. Mais qui est touché en premier? La marmite lui-même. Donc, mais ça commence dur, hein, Zacharie, direct. La mousse, elle a débordé sur votre père. Ve'amarta alehem, ko amar Adonai tsevaot. Shuvu elai neum Adonai tsevaot.
Ve'ashuv alechem amar Adonai tsevaot. On étudie ces phrases pendant Rosh Hashanah qui pour Shuvu elai, ve'ashuv alechem, Shabbat Shuva. Et il dit voilà, vos parents sont éloignés, revenez vers moi. Al tiyu ka'avotechem, soyez pas comme votre père. Asher karu alehem haneviim harishonim lemor, que les premiers prophètes, c'est qui? Jérémie, Yaheskel, vous vous rappelez tous les prophètes d'avant la description. Les pauvres, ils ont parlé, il n'y avait pas beaucoup d'écoute. Sherkaru alehem haneviim harishonim lemor, koamar Adonai tsevaot, shuvu na midarkechem haraim, u'ma'alalchem haraim. Et ils ont crié, faites teshuva, abandonnez les mauvais chemins. Velo sham'u, velo ikshivu, elai, ne'um Adonai. Wallo. Avotechem, ayehem. Ils sont où, votre père? Vous vous rappelez? Ils sont où? Ils ont été tous des pauvres. Ve'aneviim. Aleolam. Même les prophètes sont partis avec. Mais les paroles, le message des prophètes, il n'a pas été disparu, celui-là. Il est toujours là, il revient. Même si le prophète, il n'est plus là. Alors ici, vous avez déjà dit, pendant que vous avez payé cher avec les Babyloniens, aïe, 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 Dieu, ce qu'il a voulu nous faire, il nous l'a fait. Donc, il y avait une conscience à l'époque. Allez, Awada, Robolot, faites teshuva. Voilà le premier message. Beyom 24, l'acheter à Sachod de Shvat, le 24 Shvat, Bishnat Shtaim, le Daria, Veshaya, Devar Adonai, le Zecharia, ou Ben Berachia, ou Ben Ido, Anavi, les morts. Donc, on est maintenant quel mois? 11e mois. 3 mois après le premier message, Dieu il envoie un autre message à Zacharie. Voilà, Philippe, toi que tu voulais pas les taureaux, tu as eu les chevaux. J'ai vu la nuit un grand cavalier, on dit, sur un cheval rouge. Et il s'est arrêté en plein, comme dans les films, en plein vallée où il y a plein des myrtes autour de le cheval. Et derrière lui, ce cheval, il y a des chevaux rouges, blancs et bordeaux. Ce qu'il dit là, rouge, bon, comme marron quoi. B. Hein, comment il traduit? B, je sais pas. Cheval B. Marron. Ils sont C'est beau, marron. Tu as vu comment tu l'as eu sur commande, hein? Tu as préféré les chevals, tu les as envoyés. C'est bien aujourd'hui, on a commencé les taureaux, on est passé aux chevaux. Vas-y, tu peux faire le cheval, j'ai dit c'est mon métier. Va Omar. Ah, tu joues plus, toi? Non, pas jockey. Il joue. Alors, regardez, c'est quoi le message? Des os. Des os. C'est le premier prophète qui parle comme ça des chevaux directement. Hein, des chevaux. On n'a pas vu encore. On a vu des anges, on a vu des dames. Ouais. Va Omar, Ma'el et Adoni. Donc, dans la nuit, hein, il reçoit ce message et il demande à Dieu, c'est quoi ça? Ou à l'ange. Et l'ange me répond, je vais te dire, c'est quoi cette histoire? Et donc il reçoit une réponse que ces chevaux les envoyer pour aller, je ne sais pas si c'est espionner ici, il dit comme ça, hein, explorer ce qui se passe dans la planète. ויענו את מלאך אדוני העומד בין ההדסים ואומרו, התהלך בארץ, והנה כל הארץ יושבת ושוקטת.
cavaliers avec des chevaux en plusieurs couleurs. Ils ont répondu comme quoi ils ont exploré et la terre, elle est RAS, rien à signaler, détente, tout va bien. Vayan malach Adonai vayomar. Adonai tsevaot. עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת ערי יהודה אשר זעמת זה 70 שנה. Ah, il était Darius II, c'est sûr là. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, Dieu, je réponds à l'ange, je dis, tout le monde, ils sont tranquilles. Les Chinois, ils sont bien chez eux, les Français, ils sont chez eux, et les Espagnols, il n'y a que les Juifs que ça fait 70 ans, ils ne sont pas chez eux. Non, mais ça fait 75 ans qu'on est là. Vayan Adonai et Amalach Adover Bidvarim Tovim Divrei Nichumim. Donc tout ça, il voit dans le rêve que Dieu maintenant, il parle à cet ange des paroles de consolation. ויאמר אלי המלאך הדובר בי קרא לאמור. כה אמר אדוני צבאות קינאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה. Alors je reçois le message au nom de l'ange qui parle au nom de Dieu. Ça y est, ma jalousie, je ne sais pas si c'est une jalousie là, Rancune. ouais, elle arrive, ça veut dire elle arrive à bout. J'ai pas oublié Jérusalem, quoi. Ma colère, elle est terminée. Les 70 ans qu'il a prophétisé Daniel, qui était avant. Et rappelez-vous, on se base toujours sur cette prophétie de Daniel, parce que c'est vrai qu'il est passé exactement 70 ans entre le premier temple et le deuxième temple. Donc, voilà le message de Dieu, en plein cheval. וקצב גדול אני קוצף על הגויים השאננים, שאני קצבתי מעט והם עזרו לרעה. Ma mousse et ma colère maintenant va passer sur toutes les nations qui sont là tranquilles. Je les ai prévu une guerre du monde. Ce qui s'est passé après, hein, parce que quand les Grecs ils vont arriver, c'est devenu une guerre du monde. Ils ont conquéri les Perses, ils ont tué tout le monde. Donc, même si eux ils sont tranquilles, ça va être l'inverse maintenant. Hein. Les Juifs vont retourner chez eux et les nations ils vont combattre. Et pourquoi? Parce que eux, ils n'étaient pas gentils avec les Juifs. Hein. C'est pas qu'ils nous ont accueillis avec un tapis rouge, les Babyloniens, hein, quand ils nous ont exilés. Hein. Ils ont pris tout le chemin et toutes les choses. On a souffert, on a subi, et même là-bas. La reine Kohamar Adonai, Shavti Yerushalayim berachamim, Beiti bane baneum Adonai Tsevaot, donc, je reviens vous allez avec des héricots. Je vais construire ma maison et je vais avoir un fil de plomb. Un fil à plomb sera tendu. Ah, des fils de plomb, ouais, fil de miséricorde, fil de. Un fil à plomb. Le niveau. C'est quoi un fil à plomb? C'est dans la pêche, ça? Quand on est Non, non. Ah. C'est bien par la verticale. Oui, bien sûr. Ça veut dire que la ville va être construite, quoi. Voilà, ouais. C'est ça, si je comprends bien, selon le langage français. Ah, voilà, ça continue. Maintenant, je comprends mieux. C'est comme l'architecte qui commence par d'abord mettre les. Voilà, ça c'est le terrain. J'ai les. Le périmètre. Ça s'appelle des traits. En hébreu, c'est ça. Ouais. Périmètre. Od kera lemor kohamar Adonai tsevaot. L'implantation du Beth Amikdash. חזק. עוד תפוצנה ערי מתוב, וניחם אדוני עוד את ציון ובחרות בירושלים. Ça y est, le plan, Baruch Haba, le plan d'architecture pour remettre Jérusalem au niveau est déjà prévu. Chapitre 2. Zacharia, on a 14 chapitres. On est dans le deuxième. Il continue, il est toujours dans le même endroit avec les chevaux, les cavaliers, dans un champ de myrte. Corps. Il parle de Daniel parce que Daniel, il parle beaucoup de cornes. Alors, je sais comment ils traduisez vous les cornes là?
D'accord. Des cornes. Bon. Ici, il dit que c'est avec quoi il. Pour Bélier. Les béliers, béliers, béliers. des béliers. Et la machine de bélier, elle avait 4 cornes en haut. C'était un signe de description. Ouais. Alors, il dit, c'est quoi ça? Il dit, Elo akranot asher zeru et Yehuda, ve'et Israël, ve'Yerushalayim. Tout cela, c'est cela qu'ils ont frappé. Donc, il refait voir le film, ce qu'il y avait avant la description. Vayar'eni Adonai, arba harashim. Et après, je vois des forgerons. Et Vaomar, ma'ele ba'im la'asot. Je demande à Dieu, c'est quoi ces forgerons-là? ויאמר לאמור, אלה הקרנות אשר זרו את יהודה, כפי איש לא נשא ראשו. ויבואו אלה להחריד אותם, לידות את קרנות הגויים הנושאים קרן אל ארץ יהודה, לרזותה. C'est ceux-là qui vont venir maintenant à détruire les cornes. Ah ouais. D'accord, C'est des burins. Faire des burins. Ouais. Pour détruire les. Ouais. וישא עיני והנה איש ובידו חבל מידה. Je continue à voir mes yeux, je vois un ange et il a un corps à mesurer. Bravo. Un cordeau. Vaomar, Anata Oler. Je dis, ah, où tu vas? ויאמר אליי לעמוד את ירושלים לראות כמה רוחבה וכמה אורכה. Je vais mesurer Jérusalem. C'est-à-dire la longueur et la largeur. והנה המלאך הדובר בי יוצא, ומלאך אחר יוצא לקראתו. Donc celui-là qui va vers Jérusalem, je le vois avancer. Il y en a un autre ange qui vient l'accueillir. Quel le film, hein? C'est une prophétie, mais il est. ויאמר אליי רוץ דבר אל הנער הלז לאמור. פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה. Vite, 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 va l'annoncer. Je lui dis que Jérusalem sera une ville, waouh, sans murailles, ouverte, remplie à craquer, tellement il va avoir des gens et des animaux. Donc, on rentre dans le début de la prophétie que vous allez voir. Même là, il y a des phrases très connues. On dit Shvuskenim veskenot birushalayim vesachaku imailadim. Ils vont s'asseoir, des jeunes et des. La venue de Mashiach, la paix. La paix à Jérusalem dont elle sera construite. Et moi, Dieu, je serai autour de Jérusalem comme un muraille rempli de feu. Elle va avoir de l'honneur et du respect dans elle. Hoi, hoi. Ah, quand ça commence avec hoi, on le connaît déjà. Hein? Pourquoi? Ici, il explique comme ça. Comme maintenant, Dieu il a montré tout ce qui va être. Ceux-là qui ne veulent pas faire la différence. Je ne fais pas des allusions. C'est ce qu'il dit là. C'est vrai que je vous ai mis dans les 4 coins du monde, mais je vous demande de revenir. Hoi Tzion imalati yoshevet bat Bavel. Vite, vite, sauvez-vous de Babylonie pour aller vers Sion. Ki ko amar Adonai tsevaot achar kavod. Shelachan yeh el hagoyim asholelim etchem. Yanogea bachem nogea bebavat aino. Parce que toutes ces nations-là qui ne vous supportent pas, excusez-moi si on va comprendre des autres messages des paroles, mais je traduis mot à mot. Mais tous ceux-là qui ont soi-disant, ils vont accueillir, hein, et que tout va bien, et de jour au lendemain, ils retournent leur veste. Tout cela, Dieu il dit, moi je vais leur faire payer, sortez de là-bas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui touche à vous, c'est comme si qui touche à l'œil de bon Dieu. La prunelle des yeux. Prunelle des yeux, voilà. Ouh là là, je vais leur mettre ma main dessus. Vayou shalal, la avdem. Et ils vont tomber tous dans les mains de leurs esclaves, de leurs émigrants. Feidatem, qui Adonai Tsevaot, sûr, voilà, il parle de tout, en Europe, partout. Oh là, c'est clair et net. Ça veut dire que si on a aujourd'hui,
j'ai toujours dit, c'est le plus dur, c'est le plus grand conflit qu'il y a pour un rabbin qui n'est pas en Israël, c'est comment traduire tous les parachiotes, comment tous les parachats, tout parle d'Israël, tout l'Ech Lecha. Et lui, comment il va dire? Alors, il y a beaucoup qui savent que leur place, leur communauté est temporaire. Bravo. Mais il y en a, jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être moins, qu'ils avaient des discours, ne faites pas l'ALIA, c'est pas bon. Quand tu lis ça, tu leur dis, Les rabbins en France. je sais pas où. Alors là, c'est très beau, Rabotai. L'Haftara de Hanouka. Roni Vesimcha, il y a Hanouka. Ça commence par là. Roni Vesimcha, Bat Tzion. Même si en ce moment, et ça c'est un très beau message pour aujourd'hui, Rabotai. Même si en ce moment, il y a beaucoup qui me disent, mais comment on peut être joyeux? Comment tu peux être joyeux? Mais on a compris, hein, ici, hier, on avait parlé un peu de ça avant-hier. La joie, ça ne veut pas dire, il y a des moments où on est un peu triste, il y a des gens encore, ils sortent du deuil là. Mais quand tu sais que ces paroles, ils vont se réaliser, quand tu vois la suite, alors déjà, tu es moins triste. L'espoir fait partie de Roni Vesimchi, il te dit, maintenant, même si tout ce que je t'ai promis et ce n'est pas encore réalisé, ça va se réaliser. Le plan, c'est que Dieu, il va que sa présence divine, tout le monde va la voir. C'est ça le plan de Dieu. Pour l'instant, il veut que nous, on la découvre. Quand il cherche après Dieu, il se termine. Le cache-cache, il va être fini. On est dans un cache-cache. Venilvu goim rabim el Adonai bayom ha'u. Veshachanti betocher. והיו לי לעם, שכנתי בתוכך, וידעת כי אדוני צבאות שלחני אלייך. Et à ce jour-là, beaucoup des non-juifs, ils vont reconnaître la grandeur de Dieu et ils vont se relier, rejoindre vous. Ça se passe en ce moment, hein. Regardez bien. Partout, c'est même quand je parle en Amérique, une partie avec nous, une partie contre nous. Partout. Il y en a des gens. Et lui, il parle de toutes les nations. Hein. Ben Achal Adonai Chelko et Yehuda Chelko al Admat HaKodesh. Et Dieu, à ce moment-là, il va réinstaller Nahala, héritage, replacer tous les Juifs sur sa terre, la terre sainte, et il va choisir Jérusalem. Has kol basar mi pene Adonai, kinero mi meron kocho. Et à ce moment-là, il dit, toutes les nations pour voir que Dieu décide de s'installer à Jérusalem. Et regardez bien tout ce qui se passe maintenant, on est plein dedans. Hein. Tout le monde, ils ont les yeux vers Jérusalem. Et tous, l'Aqsa, le Quds, tous, même à Gaza. On a parlé ce matin. À Gaza, c'est temporaire. Le problème, il n'est pas là, pas que là-bas. Hein. Il est partout, mais tous les yeux, c'est vers Jérusalem. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir que Dieu intervienne à la fin, hein, les amis. Voilà, Rabotai, les deux premiers chapitres de Zacharie, après le troisième aussi, vous connaissez très bien. La quatrième aussi, c'est avec Hanouka. J'ai vu la menorah, le signe d'Israël. Ouais. Il y a beaucoup de très belles